Bonjour tout le monde, bienvenue à His Church Tamarin. Et alors ce matin, je vais prêcher sur le passage de Jean 21, versets 1 à 14. Mais avant de commencer, allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté envers nous. Merci Esprit Saint que tu es celui qui est venu pour nous réconforter, Seigneur. Esprit Saint, je te demande de mettre ton onction sur moi et sur tous ceux qui t'entendent ce matin. Je te demande de venir vraiment mettre ta parole dans nos cœurs, mettre ton espoir dans nos cœurs, d'encourager chaque personne qui entend ce message et que tu te montres à eux, Seigneur, que tu te révèles à eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, c'est un de mes passages préférés dans la Bible et parce que je trouve que c'est un des passages les plus réconfortants. Et je vais juste lire le passage et ensuite je vais commencer dedans. Alors, Jésus se montre à 7 disciples. Alors, c'est 21, c'est-à-dire que Jésus est déjà ressuscité d'un mort. Okay? Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants? » « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Et déjà, juste pour vraiment donner le contexte de l'histoire, ça fait un bout de temps depuis la crucifixion et la résurrection. Ça fait peut-être plusieurs jours que les disciples n'ont pas vu Jésus. Et leur vie a été complètement chamboulée. La vie comme c'était avant, ils ne savent plus que si ça va continuer comme ça allait être terminé. Leur routine a été interrompue. Et ils ne savent pas à quoi s'attendre pour le futur. Parce que tous les plans qu'ils avaient en tête ont été cassés. Et ils n'ont aucune idée à quoi s'attendre. Et j'ai vraiment senti comme si que le Seigneur a mis cette parole-là sur mon cœur pour nous tous en ce moment, parce que vous autres, avec le virus qui s'est passé, on est tous exactement dans cet endroit-là dans notre vie. On est dans un moment d'attente. La vie comme on l'a connue allait être terminée. Notre routine a été interrompue. Et beaucoup d'entre nous, on ne sait pas à quoi la vie va ressembler à partir de maintenant. Et c'est ça que je veux vous montrer dans ce passage-là, parce que d'être dans une saison comme ça peut être très décourageant et frustrant. Mais allons voir. Alors, ce que les disciples font, eux, décident de faire à ce moment, ils décident d'aller pêcher, parce que c'est ce qu'ils connaissent faire et ils n'ont rien d'autre à faire. Alors, en attendant, ils se disent, ben, allons faire ce qu'on peut faire. Et ils vont pêcher. Alors, ils prennent action, ils agissent, ils vont travailler et c'est incroyable parce qu'ils travaillent toute la nuit, mais ils n'attrapent rien.
Ils ont rien, il y a pas de, ils sont pas productifs, ils ont rien à montrer pour leur travail de toute la nuit. Et j'ai senti cette parole-là sur mon cœur que le Seigneur me disait que beaucoup de personnes ont travaillé Dieu toute leur vie, mais ils n'ont rien à montrer pour ça. Ils n'ont pas été productifs. Pourtant, ça n'a pas été leur faute, ils ont agi, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont travaillé Dieu, mais si on regarde leur vie aujourd'hui, ils n'ont rien à montrer pour ça. Et c'est là que le moment où l'histoire change et tourne, c'est quand Jésus arrive. Et verset 4, alors, quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il y a une phrase, si vous pouvez retenir une chose de ce message-là, il y a une phrase que j'ai vraiment senti le Seigneur mettre sur mon cœur, c'est quand Jésus se présente, les choses changent. Et imaginez, ils ont passé toute une nuit en mer. Ils n'ont rien attrapé. Ils étaient déjà découragés depuis avant. Maintenant, ils sont encore plus découragés. Ils sont fatigués. Mais à ce moment-là, à l'aube, quand le jour se lève, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais ils ne le reconnaissent pas. Et ça aussi est une question que je vous pose. Jésus se tient au bord de votre vie. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous savez qu'il est là? OK. Et quand Jésus se présente, les choses changent. Et dans le verset 5, il dit, il les appelle. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» Et dans la version originale, c'est plus une question de, vous n'avez pas pris de poisson, non? Il savait déjà, c'était vraiment, il confirmait qu'il savait ce qui s'était passé. Mais quelque chose que le Seigneur m'a montré, il les appelle enfants. Et dans d'autres versions, ça dit mes amis. Et ça montre que le Seigneur se soucie de nous. Il prend soin de nous, il nous aime et il les appelle avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mes enfants, mes amis. Mais il sait qu'ils n'ont pas pris de poisson. Et parce que ça, dans la version originale, il dit, vous avez rien attrapé, non? Et là, ils lui disent, non, on n'a rien attrapé. Et il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu connaît notre vie. Il sait où on est. Il sait là où on a justement passé des nuits, on n'a rien attrapé. Mais il veut que les disciples confessent leur pauvreté et leur faiblesse. Parce que quelque chose se passe en nous quand on arrive à confesser le manque qu'il y a dans nos vies, notre pauvreté et nos faiblesses. C'est l'humilité qui arrive. Et quand l'humilité est là, ça prépare la voie pour nous, ça prépare le chemin pour qu'on puisse être dans une posture prêt à recevoir. Parce que tant qu'on n'est pas humble, on n'est pas prêt à recevoir. Et c'est ce qu'il fait avec ses disciples-là. Il les demande de confesser leur manque, leur pauvreté, et à ce moment-là, ils sont désarmés. Et il y a une humilité qui rentre. Et une fois qu'ils ont fait ça, le Seigneur peut travailler dans leur vie. Et c'est pareil avec nous. Quand on a pu laisser l'humilité nous changer, nous transformer, confesser notre pauvreté, notre manque, on est dans une posture, on est prêt à recevoir le Seigneur et là, il peut travailler dans notre vie. Okay? Et le Seigneur lui dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Et là, il les donne une instruction. Il les donne sa parole pour le moment, dans la situation. Okay? Et j'ai senti le Seigneur me poser cette question-là pour moi et pour tout le monde. Quelle est la parole de Jésus pour vous? Quelle est son instruction pour vous dans votre vie maintenant, dans votre saison maintenant? Parce que vous autres, ça fait des années que je marche avec Jésus. Et s'il y a une chose que je peux dire de lui, c'est que Jésus parle. Il parle, il nous parle, il a tout le temps une parole pour nous dans chaque situation, dans chaque saison. Et quelle est son instruction? Quelle est sa parole pour vous maintenant dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de vivre? Et est-ce que, et ça c'est une question personnelle, il faut se demander, est-ce que je suis dans une posture prête à entendre Jésus?
est prêt à lui répondre, à faire ce qu'il me dit de faire? S'il me dit ça, est-ce que je suis prêt à aller avec ça? Est-ce que je suis humble? Enough. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, les disciples, eux, ils ont été préparés pour ça. Ils ont été découragés. Le Seigneur les a fait marcher dans l'humilité. Et là, ils sont vraiment prêts à écouter l'instruction de Jésus et à mettre ça en pratique. Et c'est intéressant, ils auraient très bien pu avoir une attitude de qui c'est lui, on ne le connaît même pas. Et vous autres, ils ne savent pas que c'est Jésus, là. Hein? Ils ne reconnaissent pas Jésus encore. Et ils auraient pu avoir dit que ça, nous, on a travaillé toute la nuit. On sait ce qu'on est en train de faire, on est des pécheurs. Qu'est-ce qu'il a à dire celui-là? Et on sait qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire pour changer la situation. Mais ils ne posent pas de questions, ils n'argumentent pas, ils jettent leur filet du côté droit de la barque. Et là, un miracle se passe. Et ils reçoivent des poissons qu'ils n'auraient jamais pu recevoir par eux-mêmes. Et je vais lire ce verset-là. Alors, jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Ils jetaient donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Et encore, c'est la même parole qui revient, mais lorsque Jésus se présente et qu'on lui prête attention et qu'on suit ses instructions, tout change. Et vous pouvez compter sur cette parole-là. Peu importe où vous êtes dans votre vie, peu importe la situation, si vous prêtez attention à Jésus, parce que Jésus est là, il est toujours là au bord de notre vie. Il est toujours là. Et si on lui prête attention et qu'on suit ses instructions, tout change. Et le miracle, c'est qu'ils avaient tellement de poissons que dans verset 11 plus bas, ça dit que malgré qu'ils avaient autant de poissons, le filet ne s'est pas déchiré. Et ça, c'est une autre phrase que je veux que vous vraiment vous pensez, vous recevez et vous vous rappelez de ça. Dieu peut faire dans nos vies ce que nous ne pouvons jamais faire par nous-mêmes. Je vais relier ça. Dieu peut faire dans nos vies ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Et un truc que j'aime là, c'est que déjà, on voit que même si tout avait marché en leur faveur dans le naturel, ils n'auraient pas pu ramener autant de poissons parce que le filet se serait déchiré. Et c'est là qu'on voit la main de Dieu et le miracle. C'est que Dieu peut nous donner plus que notre capacité peut tenir, peut porter. Et j'aime le verset 7. Ça dit, le disciple que Jésus aimait. Et vous autres, ça c'est Jean. Le disciple que Jésus aimait. Alors Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Jean était intime avec Jésus. Et là, Jean le reconnaît. Parce qu'il sait que quand Jésus est là, dans une situation, et qu'il nous donne sa parole dans une situation, les choses changent. Et le Seigneur vient, et il bouge, et des miracles se passent. Quand Jésus vient et qu'il parle, et qu'on lui prête attention, le résultat de ça, c'est la vie et la bénédiction de Dieu. On ne peut pas faire l'expérience de ça par nous-mêmes. C'est impossible. C'est surnaturel. Et j'aime ça parce que Jean dit ça à Pierre. Et Pierre, j'adore la passion de Pierre. Parce que Pierre, il ne peut pas attendre. Il ne peut pas attendre. Il soit à 100 mètres. Mais lui, il ne va pas attendre. Il veut être avec Jésus. Et un truc que je vais me montrer, il faut réaliser, Pierre vient de voir de ses propres yeux, il vient d'assister à un miracle extraordinaire. Et qu'il attendait ce miracle-là. Et il est prêt dans le moment qu'il sait que Jésus est là, à portée de main, il est prêt à laisser son miracle, laisser la bénédiction qu'il vient de recevoir de côté pour pouvoir s'emparer de Jésus complètement. Et est-ce qu'on porte ce cœur-là dans nos vies? Parce que parfois, vous autres, il y a des gens qui ont prié parfois pour des miracles pendant des années. Où on demande quelque chose au Seigneur pendant des années. Et quand il le fait, est-ce qu'on est prêt à laisser ça de côté pour juste être avec Jésus? Ou est-ce que c'est juste par rapport à ce qu'on veut avoir? C'est juste la bénédiction.
Mais Pierre abandonne la bénédiction pour un moment pour pouvoir juste être avec Jésus. Et il quitte tout le monde, il saute dans l'eau, il nage et il va voir Jésus. Et il y a une parole que j'ai lue. Bon, avant de lire ça, je vais continuer les derniers versets dans la Bible. Alors, voilà, quand Simon-Pierre entendit ces mots, c'est le Seigneur, il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pécher, il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Donc, je vais descendre un peu. Alors, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu de la mort. Et il y a un passage que j'ai lu je ne sais pas si vous connaissez Brother Andrew, dans le livre Light Force. Et au fait, il était missionnaire dans le Moyen-Orient pendant les années de guerre, pendant les années 90. C'était la guerre entre les Juifs et les Palestiniens. Mais il est dans une situation où les gens ont passé par vraiment les misères de la guerre et ils sont cassés, ils sont découragés, ils ont besoin de tout, ils n'ont rien. Et il prend ce passage-là pour les réconforter, mais je vais lire un bout de ce qu'il dit. Il dit, quand le Christ est notre Seigneur, nous sommes appelés à une vie productive. Quand les disciples arrivent à terre, ils ont froid, ils sont fatigués, ils ont faim et ils sont seuls. Mais Jésus est le Seigneur de leurs besoins. Il y a un feu de charbon de bois et un petit déjeuner chaud qui les attend. Jésus leur donne de la chaleur, du repos, de la nourriture et lui-même. C'est touchant que le Dieu Tout-Puissant se soit levé tôt ce matin-là pour préparer le petit déjeuner pour ses amis mécontents. Il était le Seigneur de leurs besoins. C'était un doux rappel pour eux et pour nous. Il est le Seigneur de nos besoins. Exactement ce dont vous avez besoin, Jésus le fournit. Je vais relire la dernière phrase. Exactement ce dont vous avez besoin, Jésus le fournit. Et j'ai senti Dieu me parler de ça, que beaucoup d'entre nous, on a froid. Et quand on a froid, on n'arrive pas à être confortable. On n'arrive pas à se poser et à être confortable. On est froid, on est mal à l'aise. Et beaucoup d'entre nous, on est mal à l'aise dans nos vies. Mais Jésus est venu pour nous donner sa chaleur. Et avec sa chaleur vient le réconfort et on arrive à être à l'aise, à se poser. Et le Seigneur m'a montré que beaucoup de personnes sont fatiguées. On est fatigué à l'extérieur parce qu'on fait trop de choses, on est busy tout le temps, il y a plein de choses à faire, on est plein de notre routine, on est plein de tout ce qu'on porte. Il y a des gens qui portent des tracas, ils portent les bagages du passé, ils portent les peurs du futur. On est fatigué à l'extérieur, on est fatigué à l'intérieur. Et Jésus apporte le repos. Et le repos de Jésus est divin, c'est surnaturel. Et ça amène la liberté. C'est extraordinaire. Et beaucoup d'entre nous, on a faim. On a faim parce qu'il y a un vide en nous. On a faim de plus, on veut plus dans la vie. Mais on n'a pas reçu le plus. Et Jésus vient nous donner la nourriture. Et c'est que la nourriture que Jésus donne qui peut nous satisfaire vraiment. Beaucoup de gens ne sont pas satisfaits dans la vie. Même qu'ils ont tout. À l'extérieur, si on regarde, ils ont tout. Ils ont la famille, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas satisfaits. Il y a un vide. Il y a un vide à l'intérieur et c'est la nourriture de Jésus, de Dieu, du Créateur lui-même, qui peut seulement nous satisfaire et nous remplir. Il vient nous remplir. Et je vous dis ça, j'ai marché avec le Seigneur pendant des années.
J'ai témoigné de la main du Seigneur en vie de tout le monde que je connais qui marche avec lui. Le Seigneur remplit nos vies de bonnes choses. C'est qui il est, c'est ce qu'il fait. Et même un de ses noms, c'est Jehovah Jireh. Ça veut dire celui qui pourvoit. Et même ça veut dire celui qui va pourvoir. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation qu'on est, par n'importe quoi qu'on passe, il va pourvoir. C'est qui il est. Et une autre chose, on est seul. Beaucoup d'entre nous, on vit, même qu'on est entouré, certains, on est même entouré de plein de gens, la famille, les amis, mais on est seul. On se sent seul. On sent qu'on n'est pas entouré et aimé comme on aurait dû être. Et il y a des gens, ils sont littéralement seuls. Ils n'ont pas de famille et ils n'arrivent pas à garder des relations à long terme dans leur vie. Ils n'arrivent pas. Et ils sont littéralement seuls. Et Jésus vient, et ça c'est le plus grand cadeau, il vient se donner lui-même. Et quand Jésus se donne lui-même, il vient, il fait sa maison dans nos cœurs, dans nos vies. Son esprit vient habiter en nous. Et là, on n'est plus jamais seul. Plus jamais seul. Même si on se retrouve seul, qu'il n'y a personne autour de nous, on sent qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est le plus grand cadeau. Et j'ai vraiment eu ce cœur que Dieu veut encourager les gens en cette saison difficile. Que peu importe où on se trouve, peu importe la situation, il est là, il se tient au bord de nos vies, prêt à donner, prêt à fournir, prêt à pourvoir. Et tout ce qu'on a fait, c'est de vraiment recevoir l'humilité et se mettre dans une posture qui dit « Ok Jésus, viens me donner ce que tu veux me donner. Viens faire ce que tu veux faire. » Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore reconnu qu'il est au bord de votre vie, mais vous avez faim, ou vous êtes fatigué, ou vous avez froid, et je vous encourage à prier et à demander à Jésus de rentrer dans votre vie, de ne pas rester au bord, mais de vraiment rentrer dans votre vie. Et si vous êtes à cet endroit-là dans votre vie et que vous vous sentez prêt de OK, je veux connaître Jésus, je veux voir ce qu'il peut faire pour moi, je vous encourage à prier après moi. Je vais prier là et vous pouvez répéter après moi. OK. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es et pour ce que tu as fait sur la croix pour moi. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Seigneur, je te demande de quitter le bord de ma vie et de rentrer. Rentre à l'intérieur. Révèle-toi en moi. Change-moi, prépare-moi à pouvoir me mettre dans une posture qui est prête à recevoir de toi. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. J'espère que cette parole vous a encouragé, vous a réconforté et vous a béni. Et je prie que le Seigneur vous bénisse à travers la semaine, qu'il se révèle à vous de plus en plus au nom de Jésus. Amen.